Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons parler des quadrilatères. Un quadrilatère, donc c'est un polygone qui possède 4 côtés et voilà, je viens. Et avant de jouer avec ce quadrilatère, afin de vous donner tous les noms des quadrilatères, nous allons nous intéresser au vocabulaire de ce quadrilatère. Donc je viens de tracer les 4 angles de mon quadrilatère et les angles ici A, B, C et B, C, D. Donc les deux que je vais identifier ici, ce sont ce qu'on appelle des angles consécutifs, c'est-à-dire qu'ils se suivent dans le polygone. D'accord ? Mais par contre, si je compare ici l'angle ABC à l'angle CDA, ici, eh bien vous voyez qu'ils ne se suivent pas dans le polygone. Ils sont donc non consécutifs. Le segment qui relie ces deux côtés non consécutifs que je viens de tracer, c'est ce qu'on appelle la diagonale. Donc ici, j'ai une première diagonale. Je viens de tracer ma deuxième diagonale. Donc les quadrilatères, nous allons les classer selon les propriétés de leurs côtés et de leurs angles. Maintenant, je vais jouer avec les côtés, les angles, afin de vous présenter les différents noms. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir travailler avec les côtés AD. Donc maintenant, je vais venir déplacer les points A et D et B et C afin de modifier les côtés. Et je voudrais porter votre attention sur les côtés AD et BC que j'ai identifiés en vert. Ces côtés sont maintenant parallèles. Nous avons donc face à nous un trapèze. Et le trapèze peut être un petit peu particulier. L'angle ABC que je viens de mesurer, eh bien, c'est un angle de 90 degrés. J'ai donc face à moi un trapèze rectangle. Et autre particularité, le trapèze, eh bien, peut être un trapèze isocèle. Si je regarde et que je vais mesurer les côtés AB et DC, eh bien, ces deux côtés ont la même mesure. Maintenant, je vais venir jouer avec les côtés AB et DC. Donc, si on regarde, ces deux côtés-là sont en bleu. Voilà. Et je vais eux aussi les rendre parallèles. Donc, maintenant, nous sommes face à un parallélogramme puisque nous avons deux paires de côtés parallèles. Et en plus de ça, AD et BC sont isométriques. AB et DC sont eux aussi isométriques. Parfois, je vais utiliser le mot congru. Le mot congru, c'est un synonyme de isométrique. Je vais encore jouer avec ce parallélogramme et aller plus loin. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux angles. Donc, je viens de modifier mon parallélogramme. Donc, je viens de créer un nouveau parallélogramme. Je vais mesurer les angles intérieurs de ce parallélogramme. Et eh bien, face à moi, j'ai un rectangle puisque ce parallélogramme possède 4 angles droits. Donc, je viens de créer un nouveau parallélogramme et cette fois-ci, je veux qu'on regarde les côtés. Un parallélogramme qui a 4 côtés isométriques, eh bien, c'est un losange. Ils ont tous la même mesure. Et dernier parallélogramme que nous allons voir aujourd'hui. Celui-là, je suis sûre que vous le connaissez aussi déjà. Parallélogramme qui a 4 angles droits et 4 côtés congrus est un carré.